Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas de vidéo sur le carnaval, pas de vidéo non plus sur la beauté. Nous ne sommes pas toujours là à nous regarder devant la glace, à nous regarder le nombril. Nous avons aussi d'autres centres d'intérêt. Et aujourd'hui, grâce à une de mes abonnées, je vais vous présenter mon pain cocotte. Dans une deuxième partie de la vidéo, si vous avez envie, je vais vous montrer le retour de course fait par mon homme sur le marché de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça vous intéresse? Eh bien, suivez-moi. C'est parti pour la recette du pain cocotte. Pour cela, il nous faut de la farine, n'importe quelle farine, 500 g. Vous pouvez aussi faire des mélanges, farine blanche, farine complète, farine de maïs, vous avez le choix. Ensuite, de l'eau, 30 centilitres d'eau, ou pour ceux qui ont du mal avec les conversions, 300 ml d'eau, ou 300 g d'eau, de la levure sèche, ou bien de la levure de boulanger, 20 g, donc la moitié de ce petit sachet, du sel, une balance évidemment pour peser, un récipient pour mettre votre pâte, un torchon propre pour couvrir et ainsi qu'une cocotte. Donc j'en ai une ronde et une ovale. Pour aujourd'hui, j'ai choisi la ronde. Le tout, c'est qu'elle puisse aller au four et qu'elle ait un couvercle. Nous allons commencer par peser la levure. Moi, je vais prendre de la levure sèche, donc environ 15 grammes. Si on dépasse un peu, hop, c'est pas très grave. Notre eau. Alors, vous avez un robot ou vous n'avez pas de robot. Si vous n'avez pas de robot, vous faites chauffer votre eau à 37 degrés et vous y allez y incorporer votre levure. Évidemment, si vous avez un robot, vous mettez l'eau et la levure dans le robot, 37 degrés, et vous faites chauffer 2 minutes. Notre levure est bien diluée avec l'eau chaude, ça donne à peu près cette consistance-là. La levure est bien mélangée à son eau. Il va falloir maintenant incorporer la farine. Vous n'avez pas de robot, vous prenez votre plat, vous y mettez vos 500 g de farine, vous faites un petit puits et vous versez au milieu votre levure. Évidemment, si vous avez un robot, vous mettez tout dans le robot. Comme j'ai un robot, je vais en profiter, je vais l'utiliser. Donc ensuite, vous mettez votre sel à discrétion. Et à ce moment-là, si vous avez envie de rajouter quelque chose dans votre pain, comme par exemple des graines, c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas envie de graines, eh bien, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre le robot en place pour qu'il pétrisse. Sinon, avec les mains. Bon courage. Voilà, la pâte est sortie du robot. Vous avez fini. N'oubliez pas de vous fariner les mains. C'est quand même plus simple pour éviter d'avoir de la pâte qui colle aux mains. On malaxe bien, on fait une boule. Si on sent que ça colle un petit peu, on remet un petit peu de farine. Et voilà, la boule est prête. On la dépose dans le plat où l'on a travaillé. Et on prend un torchon propre. Et on couvre. La pâte doit lever dans un endroit chaud pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle double de volume. N'hésitez pas à lever le voile comme on dit pour voir où en est la levée. Attention, la pâte n'aime pas les courants d'air. On se retrouve dans quelques heures. Voilà notre pâte à lever. On va la dégazer. Que la levure ayant fait son travail, de petites bulles de gaz carbonique se sont formées et se diffusent dans la pâte. On va donc évacuer le gaz en trop. La farine est absorbée par la pâte, elle ne colle plus. On fait une belle boule que l'on va venir placer dans
la cocotte que j'ai préalablement farinée. On va déposer la pâte et maintenant je vais aller humidifier ma main et je vais juste tapoter un petit peu la pâte. Je peux soit faire des stries avec le couteau ou si vous voulez avec les ciseaux, vous pouvez faire des petites marques tout le long pour faire comme un petit hérisson. Ensuite, vous fermez et vous allez mettre au four 250 degrés 1 heure et vous démarrez d'un four froid. 1 heure plus tard, c'est terminé. On va chercher le plat et on découvre. Waouh! N'oubliez pas d'utiliser des gants adéquats pour pouvoir retirer votre cocotte en fonte du four, sinon vous risquez vraiment de vous brûler, même pour le sortir. Et voilà ce pain magnifique. Il est chaud, on le dépose et on le laisse refroidir. On ne joue pas les gourmands ni les gourmandes et on ne se précipite pas dessus. Voilà, il est refroidi. Il est croustillant, il est moelleux. Bonne dégustation! Toutes et à tous, alors Carole est en train de faire ses vidéos, donc c'est moi qui ai fait les courses au marché et je fais un retour de course marché. Donc j'ai pris des bananes. Alors on a beau des fois ne pas demander de sac, ils ne comprennent pas toujours et insistent. Voilà, donc 4 bananes, c'est pas forcément les plus jolies. 1 euro. Une courge, j'ai négocié, elle était à 4 euros. Je l'ai eu à 3. Un ananas, j'espère qu'il sera bon. C'est un peu aléatoire les ananas. On sait jamais trop à l'avance. 3 euros. Pareil, alors, je vais essayer de faire du chocolat. Et il y avait des fèves de cacao. 1 euro. Il me les a laissés, il m'a dit si c'est pour essayer. Je vous les fait 1 euro, elles étaient à 2. Des navets, ils sont beaux en ce moment. 1 euro la botte. J'en ai pris 2. Une salade. Pareil, elle m'a mis dans un sachet. La salade, elle n'est pas donnée. C'est de la feuille de chêne. Les autres salades sont assez immangeables, donc voilà. Salade comme ça, je les attache ici. Enfin, c'est 2 euros la salade. Ensuite, des papayes. Alors là, je voulais pas de sachet. La dame a vraiment insisté. Et c'était à 2 euros le lot. Donc j'ai pris des papayes assez mûres, elles vont être sucrées. On va les manger en dessert. Quand elles sont vertes, on peut les faire râper avec des carottes râpées. Mais là, les trois vont être assez mûres, elles vont être mangées, je pense, en dessert. Et ensuite, des mangues. Ouh, il y en a une qui est un peu trop mûre, je crois. Ah oui, je me suis fait avoir. Faut toucher. L'autre fois, elles étaient vertes, cette fois, elles vont être trop mûres. Et ensuite, alors c'était 2 euros le kilo, je crois. Et mandarine et orange, 2 euros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo... Ah, je me suis encore fait avoir, je les ai marqués. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si Carole la mettra à l'intérieur des siennes. Mais voilà, je l'ai fait pour ça. Et c'est avec plaisir. À bientôt! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis surtout, faites-le ce pain cocotte et laissez-moi des commentaires. J'attends. Je vous remercie encore. On se retrouve la semaine prochaine. Préparation de la Saint-Valentin. À bientôt.